Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Localhost Digital. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter très rapidement le logiciel FlexiKit, qui est un logiciel ERP, c'est-à-dire un logiciel de gestion d'entreprise, que ce soit des petites ou moyennes entreprises, sur les différents aspects tels que le CRM, la comptabilité, les ressources humaines, la paie, la communication en interne, etc. Donc, nous sommes sur l'interface de connexion du logiciel en question et je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc, il me suffit de cliquer sur connexion et là, je tombe sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est l'interface qui va présenter les indicateurs de manière résumée, les indicateurs de performance que nous avons choisis, tels que les factures en attente, les cibles converties dans les efforts de prospection, les projets en cours, les tâches terminées, l'état d'évolution de la prospection, le volume des factures payées et les factures impayées, une synthèse des tâches en cours, des rappels, etc. Donc ça, c'est le tableau de bord de l'administrateur de l'activité. Donc je rappelle que tout ce que nous avons ici, ce sont des données de démonstration, aucune donnée réelle. Donc, tel que nous pouvons le voir sur le menu latéral, nous avons différents modules dans cette ERP qui et aux différentes équipes de l'activité de monitorer, de suivre toutes les activités de l'entreprise. Donc, le premier module, c'est le module de gestion des clients. Après, nous avons le module des prospects. Pour aller progressivement, on va cliquer. Donc, sur le module de gestion des clients, nous avons une base de données clients avec des profils que nous pouvons visualiser, éditer, catégoriser, organiser selon les besoins de l'entreprise. Nous avons un module de gestion des prospects. Nous pouvons en rajouter, nous pouvons éditer, étiqueter, catégoriser et classifier pour améliorer le suivi de la prospection. Nous avons un module commercial dans lequel nous avons la possibilité de gérer les offres commerciales, les devis, les factures, les règlements, les notes de crédit ainsi que notre catalogue produit. Donc, pour réaliser un devis avec le logiciel, c'est très simple. Il suffit de rentrer dans l'onglet des devis, de créer un nouveau devis et à partir de là, on va renseigner l'entreprise, les articles, les services contenus dans le devis en question et une fois que c'est fait, nous allons enregistrer et puis le devis va être sauvegardé comme ici. Nous pouvons avoir un aperçu d'un devis, par exemple pour le service de création d'un site web pour une entreprise. Et donc, à partir de là, nous avons la possibilité d'enregistrer le devis en PDF, de le télécharger ou simplement de l'envoyer au client. Nous pouvons envoyer le devis à un client en cliquant simplement sur ce lien-ci. Et là, le client a la possibilité de consulter le devis en ligne sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit, de l'accepter. Et une fois qu'il accepte, par exemple, l'administrateur a la possibilité de voir que le client a accepté le devis, de faire des commentaires et pourquoi pas de transformer le devis en facture et de le renvoyer au client. Donc, il y a tout un système de gestion intégré à cette gestion commerciale-là qui permet de manière totalement efficace de suivre l'évolution des devis et d'interagir facilement avec les clients. À un devis comme celui-ci, on peut associer des tâches spécifiques qu'on peut attribuer également à des collaborateurs en particulier. On peut avoir tout l'historique du devis depuis sa création, ses différentes modifications jusqu'à l'état actuel. On a également la possibilité pour un devis en particulier, que ce soit, c'est valable pour les factures et tous les autres documents, d'avoir des rappels à un moment donné par rapport à ces devis-là. On a la possibilité de définir des notes particulières pour, ça peut être des mémos par rapport au devis ou aux documents en question. On a la possibilité de traquer des mails. Ça veut dire que si on a établi ce devis et qu'on l'a envoyé par email au client, on a la possibilité de suivre les emails, savoir si les emails ont été ouverts ou pas, s'ils ont été lus
et s'il y a des réponses. On peut également suivre les vues avec les adresses IP et nous pouvons, comme on a dit tout à l'heure, convertir la facture, le devis, pardon, en facture directement. Donc, cette procédure est valable pour les devis, comme on vient de le voir, avec les différents statuts. C'est valable également pour les factures. Donc, pour une facture qu'on a établie, on a la possibilité justement de mener ces mêmes opérations. On peut également le faire pour tous les règlements ou les encaissements établis dans l'entreprise. On a le module de gestion des dépenses qui permet naturellement d'enregistrer toutes les dépenses effectuées par l'entreprise au cours d'une période donnée et de l'associer naturellement à des comptes, des projets en particulier. On a un module de comptabilité qui, naturellement, comme tout logiciel de comptabilité, a la possibilité d'établir justement un plan comptable, de gérer les entrées, les sorties, de faire des réconciliations de comptes, de faire des rapports sur le flux de trésorerie et d'avoir naturellement toutes les informations comptables dont l'entreprise a besoin pour son évolution. On a un module de gestion de projets complet qui permet de créer, de suivre des projets naturellement en collaboration avec les différentes parties prenantes qui peuvent être les membres du projet ou alors les clients pour qui ces projets-là sont réalisés. Donc, ce module est très vaste et très complet et nous aurons peut-être la possibilité de l'explorer plus en profondeur dans une autre vidéo. Nous avons des modules de gestion des emails professionnels. On a un module de gestion des ressources humaines avec la gestion du staff, la gestion des assurances, la gestion des CAR, la gestion de la paie et des salaires, la gestion des contrats. Nous avons un module de gestion également du recrutement depuis les profils des candidats, l'analyse et la gestion des campagnes de recrutement, la gestion également des candidatures, etc. On a la possibilité également d'avoir un module qui gère l'entrepôt. Si on est une entreprise qui gère du stock, on a cette possibilité-là de gérer les articles, les entrées, la gestion des transferts, les pertes, les ajustements, l'historique des stocks. On a un module également pour la gestion des approvisionnements et des achats. Donc, toutes les entreprises, généralement, ont un département d'approvisionnement. Donc, ici, on a la possibilité de gérer les fournisseurs, gérer les articles, les demandes d'achat, les bons de commande, le reporting, etc. On a également un module pour la gestion, comme on a dit, des contrats, des rapports de vente, des rapports de dépenses, des rapports de prospection, etc. Donc, le logiciel a également un onglet de paramétrage qui permet de configurer et de personnaliser le fonctionnement du logiciel aux besoins de l'entreprise. Donc, globalement, voilà les modules que le logiciel propose par défaut. Naturellement, il y a la possibilité de personnaliser ces modules-là et de rajouter des modules supplémentaires aux besoins en fonction de la spécificité des problèmes et des préoccupations du client. Là, on a un menu de raccourci qui nous permet de créer très rapidement un client, créer un abonnement, créer un nouveau projet, créer un contrat, un collaborateur, un événement et tout ce qui peut nous être utile. Donc, on a la gestion du profil de l'utilisateur. On a un module qui permet de faire des communications. On a des notifications en temps réel sur les différentes activités. Lorsque un client consulte une facture, lorsque un devis est envoyé, lorsqu'un statut change, l'administrateur ou l'utilisateur autorisé a la possibilité naturellement de suivre toutes ces notifications-là en temps réel. Donc, globalement, voilà un peu comment le logiciel FlexiKit peut aider votre entreprise, que ce soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise, à superviser son activité à 360 degrés depuis la prospection, la gestion de la clientèle,
à l'effort de vente à travers la gestion commerciale, la gestion des contrats, en passant également par la gestion des ressources humaines, du recrutement, la gestion des stocks et tout ce que nous avons pu apercevoir ici, la gestion des projets en collaboration avec le client. Donc voilà pour l'essentiel. Nous aurons la possibilité de revenir dans des vidéos ultérieures pour présenter de manière plus détaillée chacun de ces modules. Merci d'avoir suivi la présentation et à très bientôt.